Salut, moi c'est Léo, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler de la rentrée scolaire. Eh oui, ça approche mine de rien. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'y penser, surtout quand on est en pleine vacances d'été. Mais il y a certaines choses qu'il est bon d'anticiper pour que la rentrée se passe au top de chez top pour les enfants et pour les parents. Alors on y va? Suivez-moi. C'est parti pour votre checklist de la rentrée scolaire. Je ne sais pas vous, mais moi, mes neveux adorent faire les courses pour les fournitures scolaires. Et c'est sympa de les faire tous ensemble. Savez-vous que plus de la moitié des familles s'en occupent dès le mois de juillet? Vous allez me dire, mais on n'a pas encore la liste de la maîtresse. Ce n'est pas grave, vous pouvez anticiper et faire des courses de base à l'avance quand ce n'est pas encore le rush. Cartable, trousse, agenda, quelques stylos, et ensuite, une fois que les professeurs ont donné leur liste, il ne vous reste plus qu'à compléter. Malin, non? Côté budget, les fournitures, on le sait, ça fait mal. Mais il existe des moyens de réduire la facture. Et oui, sachez-le, tous les ans, dès le mois de juin, l'Éducation nationale publie une liste de fournitures incontournables, les essentiels de la rentrée. Cette liste officielle vous aide à ne pas vous laisser tenter par des fournitures gadgets hors de prix, et surtout à ne pas acheter des choses qui ne serviront pas. Et ça, c'est aussi bon pour l'environnement que pour votre porte-monnaie. Pour votre budget rentrée, justement, savez-vous qu'il existe différentes aides? La plus connue est l'ARS, allocation de rentrée scolaire. Elle est versée au mois d'août pour les familles aux revenus modestes. Son montant varie selon vos revenus et le nombre de vos enfants entre 16 et 18 ans. Pour les plus grands, collégiens et lycéens, des bourses d'études existent. Il faut se renseigner au secrétariat de l'établissement de l'enfant dès la rentrée. Certaines régions ou départements proposent aussi des aides spécifiques. Et pour les familles les plus en difficulté, des aides pour payer la cantine sont possibles. Bon, les fournitures scolaires, c'est fait. Le budget, c'est fait. Ah, ne pas oublier les assurances. On entend beaucoup de choses sur ces assurances scolaires, alors moi j'ai pris mes renseignements et je vous les partage. Pour faire le point, regardez d'abord votre assurance multirisque habitation. Elle couvre chaque membre du foyer pour sa responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que l'on risque de causer à soi et aux autres. Dans la plupart des cas, cela suffit pour couvrir vos enfants pour leur activité dans le cadre scolaire, s'ils font une chute ou font tomber quelqu'un à la récréation par exemple. Pour les activités extrascolaires, les sorties au musée par exemple, là c'est différent. Si votre assurance habitation responsabilité civile ne prévoit rien, il vous faut une assurance scolaire spécifique. Certains proposent des garanties supplémentaires intéressantes contre le vol ou le racket par exemple. Ça mérite qu'on y réfléchisse, non ? Allez, après les fournitures, le budget et les assurances, on passe aux travaux pratiques. Pour bien préparer la rentrée scolaire, on reprend les bonnes habitudes, disons vers la fin août. On recommence à se coucher et à se lever tôt, on essaie de mieux dormir en limitant le temps d'écran avant de faire dodo. Et le matin, on prend un bon petit déjeuner équilibré. Mais ça c'est tout le temps en fait. Je vous livre un petit secret que mes parents appliquaient avec moi. Ils prévoyaient un petit moment festif pour marquer le coup et signifier que les vacances étaient finies. Ce pouvait être un dernier pique-nique dans la nature, un goûter avec les copains qu'on retrouve, ou même une journée dans un parc d'attractions. Bref, cela fait une transition et ça voulait vraiment dire que les vacances étaient finies et qu'on allait passer à autre chose. Un autre petit truc que je vous donne, c'est en cas de changement d'établissement. Il est bon de prévoir, quelques jours avant la rentrée, un moment pour aller tous ensemble faire le trajet vers la nouvelle école, le nouveau collège, le nouveau lycée. On peut aussi faire un petit tour dans le quartier, cela permet de dédramatiser et de prendre ses repères. Ça rassure les enfants et les parents. Enfin, la veille du grand jour, on prépare bien tout, sac, goûter, pour ne pas se retrouver en stress le lendemain matin. Et pour les plus jeunes, un petit cadeau au retour du premier jour, c'est toujours bienvenu et c'est une tendance qui est de plus en plus en vogue. Vous-même avez peut-être prévu un petit quelque chose pour le premier jour d'école de votre progéniture. C'est même une tradition chez nos voisins allemands. Là-bas, les enfants qui font leur rentrée en CP reçoivent une grande boîte de bonbons ou de petits cadeaux. Les Schultüte, ça veut dire cornet scolaire. C'est plus sympa que le carnet scolaire, non ? Allez, on récapitule cette checklist de la rentrée des classes. Pour les fournitures, on anticipe et on complétera avec la liste de la maîtresse. On se concentre sur l'essentiel, on fait attention à son budget. Pour la rentrée, on se renseigne sur les aides possibles. ARS, bourse, aide pour la cantine. On fait aussi le point sur l'assurance scolaire pour savoir si les enfants sont bien couverts.
On reprend les bonnes habitudes pour préserver son sommeil et sa santé, on marque le coup avec un moment en famille ou entre amis, et si on a changé d'école ou de quartier, on va faire les repérages. Enfin, on se prépare un peu en avance et on peut même prévoir des petits cadeaux pour les écoliers qui font leur rentrée. Voilà, j'espère qu'avec tout cela, votre famille sera parée pour une belle reprise, zen, efficace et pleine de joie. Bon, moi je vous laisse, on profite encore un peu du soleil de l'été avant la rentrée. Allez, à bientôt!